Il existe une vérité simple, mais profondément transformatrice. Lorsque ton regard est fixé au bon endroit, ta vie change. Mais lorsque ton regard se disperse, ton cœur se trouble. Beaucoup de personnes avancent dans la vie avec une foi sincère, mais fragile. Non pas parce qu'elles manquent de volonté, mais parce que leur attention est constamment attirée ailleurs. Elles regardent les autres, leur parcours, leur réussite, leur rythme, et sans s'en rendre compte, quelque chose commence à se fissurer à l'intérieur. Dis-moi, combien de fois as-tu ressenti une forme d'agitation intérieure simplement en observant la vie de quelqu'un d'autre? Combien de fois une comparaison silencieuse est venue troubler ta paix? Ce mécanisme est subtil, presque invisible, mais il agit profondément, car là où ton regard se pose, ton cœur finit toujours par s'attacher. Et lorsque ton cœur s'attache au regard des autres, il se détache peu à peu de Dieu. C'est là que beaucoup perdent leur équilibre. Ils continuent d'avancer, mais sans paix. Ils continuent de croire, mais avec confusion. Pourtant, la foi n'a jamais été conçue pour fonctionner ainsi. La foi devient forte lorsque le regard intérieur est stable, lorsque ton attention cesse de se disperser et qu'elle revient à l'essentiel, lorsque tu regardes Dieu vraiment, pas de manière occasionnelle, mais comme une direction constante. Alors quelque chose se réaligne. Ta paix ne dépend plus de ce que tu vois autour de toi. Ta valeur ne dépend plus de ce que les autres montrent. Et ton espérance ne dépend plus des circonstances. Elle devient enracinée, stable, profonde. Le problème, ce n'est pas que les autres existent, ce n'est pas que les autres avancent, ce n'est même pas qu'ils réussissent. Le problème, c'est lorsque leur parcours devient une référence pour ton cœur, car à ce moment-là, tu quittes ton chemin et tu entres dans une comparaison silencieuse, une comparaison qui ne construit rien, mais qui vole beaucoup. Elle vole la paix, elle vole la joie, elle vole la clarté, et surtout, elle détourne ton regard. Imagine un instant quelqu'un qui marche vers une destination précise. Tant qu'il garde les yeux fixés sur la direction, ses pas sont sûrs. Mais dès qu'il commence à regarder autour de lui, à observer les autres chemins, à se demander s'il va assez vite, il ralentit, il hésite, et parfois, il se perd. C'est exactement ce qui se passe dans la vie intérieure. Tu n'as pas été créé pour suivre le rythme des autres. Tu as été appelé à marcher selon une direction précise, la tienne. Et cette direction ne se découvre pas en regardant autour de toi. Elle se découvre en regardant vers Dieu. Car Dieu ne travaille pas de manière uniforme. Il ne répète pas les mêmes parcours. Il ne duplique pas les mêmes histoires. Chaque vie est façonnée avec une intention particulière. Chaque saison a un sens. Chaque étape, même silencieuse, a une utilité. Mais si tu passes ton temps à observer ce que vivent les autres, tu risques de mal interpréter ce que Dieu fait dans ta propre vie. Tu pourrais croire que tu es en retard, alors que tu es exactement là où tu dois être. Tu pourrais penser que rien ne se passe, alors que tout est en train de se construire en profondeur. Car Dieu agit souvent dans l'invisible, dans le silence, dans des moments où personne ne voit et où toi-même tu ne comprends pas encore. C'est dans ces moments-là que la foi se développe vraiment, pas dans le bruit, pas dans la comparaison, mais dans la confiance, une confiance qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est que Dieu est fidèle, même lorsque tout semble lent, même lorsque rien n'est évident. Il y a aussi une autre réalité que beaucoup ignorent. Plus tu écoutes les voix extérieures, plus il devient difficile d'entendre la voix intérieure. Le monde est rempli de paroles, de conseils, d'opinions. Certaines sont utiles, mais beaucoup créent de la confusion. Et lorsque ton esprit est rempli de toutes ces influences, tu perds en clarté. Tu ne sais plus vraiment quoi penser, ni quelle direction prendre.
Mais lorsque tu fais le choix de te recentrer, lorsque tu prends du temps dans le calme, loin du bruit, loin des comparaisons, alors quelque chose change, ton esprit s'apaise, ton cœur se stabilise, et tu recommences à percevoir ce qui est essentiel. Car Dieu parle, mais il ne crie pas. Sa voix est souvent douce, subtile. Elle se révèle dans le silence, dans l'attention, dans la simplicité. C'est pourquoi il est si important de protéger ton regard, de choisir consciemment ce sur quoi tu te concentres, car ton regard nourrit tes pensées, et tes pensées façonnent ton cœur. Si ton regard est constamment tourné vers les autres, ton cœur sera instable, mais si ton regard est tourné vers Dieu, ton cœur trouvera un ancrage, et avec cet ancrage vient une paix différente. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne dépend pas de l'approbation, une paix qui reste même quand tout autour change. Il y a une liberté immense dans le fait de ne plus vivre sous le regard des autres, de ne plus chercher à être validé, de ne plus mesurer ta valeur à travers des comparaisons. Cette liberté change tout. Tu peux avancer à ton rythme, tu peux grandir sans pression, tu peux être fidèle, même dans les petites choses. Et c'est souvent dans ces petites choses que tout commence. Car Dieu ne néglige jamais les débuts. Il ne méprise pas les étapes invisibles. Au contraire, c'est là qu'il construit les fondations. Imagine une graine plantée dans la terre. Pendant un temps, rien n'apparaît. Mais sous la surface, tout se développe. Les racines se forment. La structure se construit. Et un jour, ce qui était invisible devient visible. Mais si cette graine passait son temps à se comparer aux autres, elle pourrait croire qu'elle ne grandit pas, alors qu'en réalité, elle se prépare. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Tu peux être dans une saison où tout semble calme, lent, discret. Mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Cela signifie que quelque chose se construit en profondeur. Et ces fondations feront toute la différence plus tard. Alors, au lieu de regarder ce que font les autres, reviens à l'essentiel, reviens à cette relation, reviens à ce point d'ancrage, apprends à faire silence, apprends à nourrir ton esprit avec ce qui te fortifie, apprends à remplacer la comparaison par la gratitude, car la gratitude change ton regard, elle te permet de voir ce que tu as plutôt que ce qui te manque, et lorsque ton regard change, ton cœur change aussi. Confie également ce qui te pèse. Ne garde pas tout à l'intérieur. La foi ne consiste pas à porter seul, mais à apprendre à déposer. Déposer tes inquiétudes, tes doutes, tes peurs, et avancer avec confiance. Pas une confiance basée sur les circonstances, mais une confiance basée sur la fidélité de Dieu. Chaque jour devient alors une opportunité de choisir où tu regardes, une opportunité de réaligner ton cœur, une opportunité de marcher avec intention, pas en suivant les autres, mais en suivant la direction qui t'est donnée. Et plus tu fais ce choix, plus ta foi devient solide, plus ta paix devient profonde, plus ta vie devient alignée. Alors aujourd'hui, ralentis un instant, observe ton cœur et pose-toi cette question simple. Où est ce que je regarde? Si ton regard s'est dispersé, tu peux le ramener. Si ton cœur s'est troublé, il peut retrouver la paix. Rien n'est perdu. Tout commence par un réalignement, un choix intérieur, un retour à l'essentiel. Alors, fais ce choix maintenant. Seigneur, apprends-moi à détourner mon regard de ce qui me trouble. Aide-moi à me recentrer sur toi. Calme mon esprit, stabilise mon cœur et guide mes pas. Même lorsque je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Même lorsque je ne vois pas encore, je crois que tu agis. Aujourd'hui, je décide de ne plus me comparer. Je décide de ne plus dépendre du regard des autres. Je décide de fixer mon regard sur toi et de marcher avec paix dans la direction que tu as préparée pour moi. Amen.